Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Décarboner l'agriculture, fiction ou vraie solution? On va en parler avec nos invités. Thomas Lamberti, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable grand compte Xarvio Digital Farming Solution de BASF France. C'est exact. Pas d'erreur. À vos côtés, Jean-Jacques Ponce. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur général de BASF France et à ma droite, Pierre Toussaint. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur du développement durable d'Accéréal, une coopérative. Quelques chiffres clés. Coopérative, donc 5 milliards de chiffre d'affaires, 4 millions de tonnes de collecte, dont 1 million de tonnes en filière. Bon, alors on va parler décarbonation, on va démarrer avec vous. Justement, vous avez déjà des adhérents qui sont engagés dans cette démarche. Expliquez-moi. Oui, effectivement, donc nous avons engagé des agriculteurs, des adhérents dans des programmes carbone depuis maintenant plus de 2 ans, avec une filière portée par Bortmalt, qui est dans le groupe Accéréal, donc une filière sur les orges, avec un programme sur la méthode Cool Farm Tool, qui était la seule méthode qui existait à cette époque-là, et qui a permis de produire depuis maintenant, c'est la 3e année, 10 000 tonnes d'orge bas carbone. Mais aujourd'hui, vous utilisez plusieurs méthodes, non? Vous avez le choix. Tout à fait. Donc aujourd'hui, depuis, le label bas carbone a été mis en place. C'est une méthode française qui a toute sa place, évidemment. Et donc nous avons aussi engagé des agriculteurs dans un programme label bas carbone. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine d'agriculteurs sur ce type de programme pour produire à l'échelle de l'exploitation, parce que c'est quand même ça qui est remarquable aussi dans la démarche, des productions bas carbone qui permettent d'alimenter des filières, mais peut-être que nous y reviendrons. Alors, est-ce que vous jugez déjà que la rémunération des audits est suffisante? Alors, quand on parle de rémunération, on a en fait plusieurs éléments. La rémunération des certificats qui sont générés, ou des crédits qui sont générés par la démarche, qui sont certes insuffisants. On est sur des démarches volontaires, avec des crédits qui ont évolué depuis 3 ans. On était autour de 30-35 euros la tonne de carbone réduit. Aujourd'hui, nous sommes plutôt autour de 45 euros la tonne. Donc ça a évolué un petit peu, mais bien insuffisamment par rapport à l'investissement que ça représente pour les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle, et pour nous c'est le levier le plus important, c'est d'aller chercher une valorisation au sein des filières. Aujourd'hui, vous avez des industriels qui rentrent dans une trajectoire de réduction de leurs émissions et qui doivent, alors c'est un peu technique, mais sur leurs achats, ce qu'on appelle leur scope 3, réduire leurs empreintes. Donc acheter des productions bas carbone avec des facteurs d'émission bas carbone. Et ça permet d'aller chercher la valorisation complémentaire de telle sorte qu'on apporte de la valeur aux agriculteurs et que finalement cet investissement initial, qui est un investissement dans le long terme, c'est pour plusieurs années, pour 5 ans minimum, soit rentable au final pour les agriculteurs. Pour que cela soit incitatif. Mais est-ce que Oui. vous considérez pour autant, au-delà peut-être des freins économiques, qu'il y a aussi d'autres freins? Oui, tout à fait. C'est une démarche assez lourde, on l'a dit, sur 5 ans. Alors, il y a des freins administratifs. Bon, c'est un peu dans l'air du temps, mais c'est une réalité. Donc ça, il va falloir essayer de simplifier. Mais c'est aussi un accompagnement nouveau. Finalement, moi, je le traduis un peu de cette manière-là. Nous étions jusqu'à présent des experts de la santé de la plante. Et aujourd'hui, finalement, pour décarboner, il faut travailler le sol, il faut travailler des solutions avec le sol, il faut réduire les émissions de protoxyde d'azote notamment. Et donc ça passe par une expertise et ça passe par la santé, une connaissance de la santé des sols. Et ça, c'est plutôt nouveau. Donc ça nécessite de la formation, de l'accompagnement des agriculteurs. C'est ce que l'on fait via notre démarche interne qui s'appelle CultiveUp, qui évolue, qui va devenir CultiveUp régénératif, puisqu'on s'appuie sur les leviers de l'agriculture régénérative pour mettre en place justement ces programmes de décarbonation. Jean-Jacques, vous avez des ambitions au sein de BASF. Sur le carbone, vous souhaitez devenir un acteur majeur? On souhaite effectivement devenir un des acteurs de la décarbonation. On a lancé un programme en 2019 qui s'appelle le Global Carbon Farming au niveau mondial. Et ce programme s'inscrit dans une démarche encore plus large au niveau du groupe, sur la production durable du groupe. Le groupe est un groupe chimique qui a aussi besoin de décarboner sa production de manière durable. Et on se fixait 2 objectifs importants, 25% de réduction en 2030 de nos émissions carbone et net zéro en 2050. Ça, c'est pour notre production intrinsèque du groupe, mais on veut aller au-delà, aussi travailler sur le scope 3 et proposer des solutions aux agriculteurs pour réduire aussi l'impact carbone. Et là, l'objectif est assez clair, c'est qu'on veut réduire de 30% les émissions carbone par tonne de production produite, notamment sur céréales, sur colza pour la France et pour l'Europe.
Alors pour cela, il faut des outils et justement, Xarvio, vous en proposez. Alors effectivement, Xarvio Field Manager, c'est la solution donc, du groupe BASF à destination des agriculteurs et des distributeurs. Donc aujourd'hui, on est présent depuis 2019 auprès des agriculteurs au niveau digital et surtout au niveau agronomique avec les partenariats historiques qu'on a avec Arvalis Institut Végétal. On l'a évoqué, pour pouvoir avoir une réussite de ces dossiers, il faut pouvoir les quantifier. Je pense qu'en agriculture, nous sommes des gens qui comptons. On dit un agriculteur, ça sait compter. Je pense que pour impliquer les agriculteurs, les distributeurs et les contributeurs financiers dans ce type de démarche, il faut être capable de les évaluer, de pouvoir quantifier les progrès pour finalement garder cet élan vers une agriculture plus décarbonée. Et donc ça, on sait en grande partie le faire, parce qu'aujourd'hui, notre stratégie, c'est de pouvoir s'intégrer au système digital des agriculteurs. On est connecté aux outils de traçabilité, on est connecté aux stations météo, au matériel des machinistes, également aux satellites avec les cartes de biomasse qui vont être, je pense, importantes dans l'avenir sur ces sujets-là. Et donc, on a déjà, en gros, la coquille qui va permettre de créer au cas par cas la bonne filière pour chacun. Thomas, vous le savez, il faut simplifier le travail des agriculteurs, c'est une demande. C'est effectivement, s'il y a bien deux choses qui nous disent, c'est ne vous éparpillez pas et simplifiez. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez deux choix. Vous pouvez leur dire, je vous donne une carte de satellite, c'est super, occupez-vous-en. Ou alors, vous pouvez faire ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de se dire, on va prendre cette donnée, on va la travailler pour vous et on va vous fournir une carte utilisable dès maintenant. Donc la première étape, on l'a dit, on récupère les données avec les connectivités aux outils de traçabilité, donc il n'y a pas de double saisie. La deuxième étape, on transforme ces données en conseils utilisables par l'agriculteur. Donc ça, par exemple, les cartes de modulation d'azote, qui sont bien connues et qui, dans le carbon farming, vont être importantes. La troisième étape, c'est de transférer cette carte pour faire de l'agriculture de précision quelque chose de simple et de concret pour l'agriculteur. Donc on s'est déjà parlé avec tous les tracteurs du marché, mais demain, ce qu'on veut le faire, c'est sans fil. Et donc d'avoir, par exemple, un boîtier X-Connect qui va arriver cette année pour pouvoir connecter les tracteurs directement. Et la dernière étape, quantifier tous ces efforts en remontant les données du tracteur dans l'interface Xarvio. Donc comme ça, on a bouclé la boucle. Et on l'a fait, si possible, en chagrinant le moins nos agriculteurs. Alors Jean-Jacques, on a vu la démarche entreprise par Axéréal, exprimée par Pierre. Vous avez un regard, je crois, international. Est-ce qu'en France, on est plutôt bien placé? Comment on se positionne? C'est effectivement une démarche internationale qui a été lancée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont partis déjà sur cette démarche. Je dirais un peu plus en avance que la France, sans être provocateur, mais la France travaille de manière intensive sur ce sujet-là. L'agriculture fait face à un double défi. Donc un défi de production. Je rappelle qu'il faut augmenter la production de 15%, l'alimentation de 15% en 2032, et dans le même temps, il faut faire face au réchauffement climatique. Donc la décarbonation est au cœur des enjeux de l'agriculture. Donc il faut absolument que l'ensemble des acteurs travaillent sur ce sujet. C'est le cas aujourd'hui, avec beaucoup de partenaires, comme Axéréal, qui travaillent sur le sujet. Et nous-mêmes, nous y travaillons aussi. Et la France prend le train de la décarbonation de manière quand même très intensive. Si je peux permettre de sûr. rebondir. Allez-y. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ces propos. Et on voit bien que, d'une part, on passe d'une agriculture avec une obligation de moyens. Aujourd'hui, nous parlons de moyens et de résultats, c'est-à-dire de la mesure d'impact. Et c'est ce qui a été dit là. Et d'autre part, il faut simplifier. Il va falloir une vision globale à l'exploitation de l'agriculteur avec des enjeux où tout le monde s'y retrouve. On parle tous les deux du scope 3, nos clients parlent du scope 3, donc on est tous sur la même démarche. Et il faut bien préciser que dans cette démarche-là, l'agriculteur, c'est bien la solution. C'est bien parce que l'agriculteur peut réduire ses émissions, parce qu'il peut stocker du carbone, qu'il apporte une solution finalement à toute la chaîne de valeur. Donc c'est important de reconnaître ça aux agriculteurs, d'une part, et puis voilà, de trouver les bons schémas ensemble pour pouvoir simplifier, avoir une approche commune auprès de ces agriculteurs-là. Dernier élément, je reviendrai tout à l'heure. Bon, alors Pierre, l'enjeu du réchauffement, du changement climatique est tel qu'il va falloir accélérer. Est-ce que vous allez faire demain, donc du carbone, un critère d'achat au-delà de ce que vous faites aujourd'hui, on va dire? Alors justement, parce que c'est une exigence réglementaire pour nos clients, pour les industriels, ça devient un élément prépondérant sur les matières premières, avec une attente forte de nos clients. Donc aujourd'hui, nous commençons à avoir des démarches et nous l'avons fait avec Bortmal, je l'ai cité. Je peux citer Vente de Mortelle qui nous a acheté les premières farines bas carbone, donc avec des facteurs d'émission bas pour pouvoir alimenter leur scope 3 et réduire leur empreinte. Donc aujourd'hui, ça devient un critère d'achat. Nous sommes au début de l'histoire et nous pensons que
comme peut-être dans quelques années, comme le critère d'achat, peut-être le taux de protéines, le PS pour le blé, le facteur d'émission, donc la valeur d'émission du blé, pourra être aussi intégré dans les achats. Alors toute la question, ça va être de la valoriser, d'être capable de pouvoir financer la transition. Et là-dessus, ça veut dire qu'il va falloir communiquer. Comment vous allez faire ? Exactement. Donc c'est l'ère de la guerre. Concrètement, on a dit que les crédits ne suffisaient pas, qu'il fallait travailler en filière, aller chercher de la valeur. Et au final, celui qui va payer, c'est en particulier le consommateur. Le consommateur, on le sait bien, n'est pas prêt à payer toute la valeur de ce schéma-là. Donc il va falloir que l'on travaille pour, entre autres, aller chercher des financements. Vous avez aussi un schéma de finance verte qui se met en place en Europe. Donc on répond aussi à cela et il va falloir aller chercher ces financements. Donc c'est tout un travail global à apporter pour qu'il y ait un équilibre cohérent sur la chaîne de valeur pour le financement de cette démarche. Ce qu'il faut ajouter malgré tout, c'est que la décarbonation n'est pas antinomique à la production. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que notre ADN, c'est toujours aider les agriculteurs à produire et produire plus si c'est possible. Donc ça, c'est un élément important. Et on a cette chance-là, c'est que l'agriculture régénérative qui porte sur les pratiques qui permettent de décarboner permettent aussi d'avoir, dans le temps long, une meilleure résilience face aux aléas climatiques, face aux changements climatiques. Donc c'est aussi des solutions agronomiques qui doivent être intégrées par l'agriculteur. On parle effectivement d'équilibre économique, mais il y a aussi une démarche agronomique qui nécessite un certain investissement de la part des agriculteurs. Alors on est toujours dans le développement. Thomas, comment vous voyez justement le développement de Xarvio en France ? Alors, je pense que les années 24-25 vont être assez excitantes pour notre équipe parce qu'on a beaucoup de choses dans les tuyaux. Donc, des démarches autour du carbone, bien entendu. Le fait qu'on va intégrer, par exemple, des modèles de calcul de dose d'azote, donc qui vont permettre aux agriculteurs de s'approprier un petit peu plus ce genre de technologie et de solutions, alors, que ça soit dans une démarche carbone ou d'autres. L'implémentation aussi de nouvelles cultures, de nouveaux modèles maladies. On l'a parlé tout à l'heure du boîtier X-Connect, qui est un boîtier qui donc va venir s'implémenter dans les tracteurs et pouvoir échanger directement avec l'ordinateur, ce qui est quelque chose qui se fait un tout petit peu aujourd'hui, mais qu'on veut démocratiser pour faire passer un cap finalement aux agriculteurs qui regardent l'agriculture de précision certainement avec un œil un peu gourmand parce qu'un agriculteur, ça aime innover, mais qui se disent oui, il y a quand même une part de technologie, de digital qui parfois est un peu moins séduisante et donc on a notre rôle à jouer aujourd'hui par rapport aux solutions qu'on est capable d'apporter. Et on l'a dit, pour pouvoir faire passer tout ça, bien évidemment, ce n'est pas nous avec notre petite équipe Xarvio Field Manager qui allons le faire, mais c'est vraiment en partenariat avec nos distributeurs qui, eux, font le travail de formation, sur le terrain, d'aller faire monter les gens en maîtrise pour demain, finalement, faire de quelque chose qui, pour l'instant, est un peu une niche, quelque chose qui va devenir peut-être la norme demain. Alors Jean-Jacques, toute dernière question. Vous n'êtes pas exposant ici au Salon Agriculture, mais pourtant vous êtes présent. Pourquoi ? On est présent pour plusieurs raisons, mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur la décarbonation, on est présent ici pour rencontrer les acteurs de l'écosystème agricole qui vont intervenir dans la décarbonation. Comme ça a été dit précédemment, on ne va pas décarboner tout seul, nous, BSF. Donc on a besoin de l'ensemble de l'écosystème pour le faire, de l'ensemble des acteurs pour nous accompagner dans cette démarche-là. Et ce qu'on a prévu ici au Salon, c'est de rencontrer nos partenaires, puisqu'il y a une certaine humilité aussi dans cette approche-là. Au début de l'histoire, ça sera une longue histoire. Il va falloir qu'on apprenne en avançant et on va apprendre avec un certain nombre de pilotes, un certain nombre d'acteurs pilotes que l'on a intégrés dans notre démarche et qu'on rencontre ici au Salon. Et c'est l'occasion de lancer notre démarche avec ces partenaires-là, accompagnés aussi d'un organisme Food Pilot qui nous accompagne dans cette démarche pour justement encadrer l'ensemble de l'écosystème et intégrer l'ensemble des approches. Jean-Jacques Ponce, Thomas Lomerty et Pierre Toussaint, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question et puis surtout, merci à vous.